Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Wanderer. Bienvenue dans le podcast de cette semaine. Dans ce podcast, nous allons parler du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Pour beaucoup d'humains, le bonheur c'est faire la fête, c'est avoir une belle voiture, une belle maison, partir en vacances à l'autre bout du monde, ou alors avoir une belle femme, un beau mari, des gentils enfants. Bref, le bonheur vient toujours de l'extérieur, ce que nous avons ou ce que nous faisons à l'extérieur. En réalité, le bonheur vient uniquement de l'intérieur. Même si l'extérieur peut faciliter l'accès au bonheur, si tu n'y as pas accès, si tu ne sens pas le bonheur à l'intérieur de toi, le bonheur extérieur ne sera toujours qu'une illusion. C'est pourquoi des personnes passent toute leur vie à courir après le bonheur en achetant des choses, en accumulant de plus en plus de richesses, sans jamais être heureux. Voilà pourquoi d'autres personnes font des fêtes après fêtes après fêtes, noient leur absence de bonheur dans l'alcool, croient que la fête leur apporte le bonheur, alors qu'ils ne l'ont pas. Je ne dis pas que la fête ne peut pas apporter le bonheur. En réalité, le bonheur doit être en soi. Quelqu'un qui a le bonheur en lui peut faire la fête et être heureux. Mais il peut aussi ne pas faire la fête et être heureux. Les circonstances extérieures peuvent parfois nous aider à ressentir ce bonheur intérieur. Mais s'il est absent, tout ne sera qu'illusion. Il est donc très important que tu cultives le bonheur à l'intérieur de toi. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un bonheur qui est là simplement parce que tu es toi, parce que tu es incarné, parce que tu es dans ton corps. Peu importe que ton corps soit en santé ou qu'il soit malade, le bonheur est là. C'est ce bonheur qui est à cultiver. Certains l'appellent la joie, on peut l'appeler le bonheur, on peut l'appeler parfois la grâce divine. Cette joie qui est sans éléments extérieurs, sans raison, qui est juste là, qui permet de transcender toutes les émotions négatives, tout ce qui te restreint, tout ce qui t'empêche d'être simplement toi, heureuse, heureux, ici sur terre. On dit souvent que les personnes qui ont atteint l'illumination ont accès à ce bonheur infini. C'est en partie vrai, mais en partie seulement. Certaines personnes qui ont atteint un certain palier d'illumination et qui peuvent se connecter en partie à l'unité, au tout, n'ont pas d'accès réel au bonheur, car elles sont toujours tournées vers l'extérieur. En réalité, elles ne sont pas dans l'unité. Elles voient l'unité, mais elles s'en sentent séparées et n'ont donc pas accès à ce bonheur. D'autres, à l'inverse, ont un plein accès à ce bonheur intérieur, sans pour autant être illuminés, sans pour autant avoir atteint un état de transcendance incroyable,
car ce bonheur est accessible à toutes et à tous. Il n'y a pas besoin de faire des heures de méditation. Il n'y a pas besoin de transcender ton ego. Il n'y a pas besoin d'apprendre des outils incroyables. Ce bonheur est accessible pour toi si tu décides de le voir, si tu arrêtes de chercher le bonheur à l'extérieur de toi pour te tourner à l'intérieur et voir qu'il est là, en toi, partout dans tes cellules, partout dans tous tes corps. Souvent, on le voit dans le cœur, et c'est vrai que c'est là qu'il est le plus facile à contempler. Mais en réalité, il est partout. Alors, prends le temps de regarder en toi. Prends le temps de regarder ce bonheur. Prends le temps de le cultiver avec patience, avec déférence, avec passion. Et alors ce bonheur grandira, grandira et grandira encore. Et il rentrera dans tous les aspects de ta vie. Non seulement tu pourras ainsi être heureux, être heureuse, quelles que soient les circonstances extérieures, mais plus tu cultiveras ce bonheur et plus ces circonstances extérieures se transformeront pour s'aligner avec ton bonheur intérieur. Tu pourras ensuite décider de la direction dans laquelle tu veux aller, mais en étant toujours heureuse, toujours heureux, car le bonheur est en toi, car ce bonheur, tu peux y avoir accès dès que tu le veux. Bien sûr, tu peux aussi décider d'être malheureuse, d'être malheureux. Tu peux décider de ce que tu veux à tout instant. Et même quelqu'un qui ressent le bonheur en lui peut décider à un moment d'être malheureux car cela lui semble plus intéressant. De toute façon, il sait qu'il peut retourner au bonheur quand il le veut, car cela ne dépend pas de circonstances extérieures. Et le bonheur n'est pas quelque chose de périssable, c'est quelque chose qui est là et qui est là tout le temps pour toi. Alors, je te souhaite tout le bonheur du monde, mais surtout tout le bonheur qui est partout en toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour continuer à cultiver le bonheur.